Coucou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et comme vous pouvez le voir, je vous mets un peu dans le thème. On va parler des indispensables pour la grossesse. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait et on démarre tout de suite. Pour ceux ou celles qui ne me connaissent pas, moi je m'appelle Emna, j'ai 38 ans et je suis enceinte au 8e mois maintenant. C'est ma deuxième grossesse et je pense avoir un peu de recul pour vous donner mon top, je sais pas combien, j'ai pas compté, en tout cas mes indispensables pour une grossesse le plus paisible possible. En tout cas aujourd'hui on va parler indispensable. Je vais commencer par un vrai indispensable et que j'utilise pour la deuxième fois. Je l'ai utilisé pour la première grossesse et pour la deuxième grossesse et je peux vous dire que c'est ultra efficace à condition, je dis bien à condition d'être assidu à l'application. C'est le gel anti-vergiture, prévention vergiture des laboratoires Lirac. Alors c'est vraiment ultra efficace les amis. Là je suis au 8e et j'ai vraiment quelques vergitures à peine perceptibles. J'ai commencé à l'utiliser à partir du 4e mois. Il est recommandé de commencer à partir du 3e mois de grossesse jusqu'à un mois après l'accouchement. Et donc sur les zones, à part le ventre, il faut savoir qu'il faut l'appliquer aussi sur les seins et sur les cuisses. Parce que oui, il y a des changements de... Voilà, il y a des changements. C'est les zones aussi impactées, donc il faut aussi traiter. Et il est ultra efficace. Alors la texture, c'est une texture gel, ça ressemble beaucoup à ce qu'on vous met sur le ventre lors des séances d'échographie. C'est exactement la même texture. C'est légèrement collant, donc vous allez le laisser 1 à 2 minutes sécher avant de vous habiller. Sinon c'est pas très désagréable quoi. C'est inodore. Et ça hydrate très très bien. Moi ce que je vous conseille aussi, je profite pour vous recommander le pack de 2 parce que là je suis à mon deuxième tube de 200 ml. Vous allez consommer certainement plus que 1 si vous êtes assidu comme je vous dis et si vous commencez à prévenir dès les premiers mois de grossesse. Donc prenez le pack de 2, je vais vous le mettre ici, je vous mettrai le lien Amazon si j'en trouve. Je pense que je l'ai commandé sur Amazon, mais c'est une excellente marque, c'est un excellent produit. Je trouve qu'on parle pas assez de cette marque qui a pas mal de produits géniaux, que ce soit celui-là ou autre en skincare. Donc ça, c'est la première chose. Vous devez l'acheter. Moi, j'ai pas testé d'autres marques, mais c'est le seul que j'ai utilisé et comme c'est efficace, donc voilà, je vais racheter à ma deuxième grossesse. En fait, il faut savoir que le ventre, il s'étire, la peau au niveau du ventre s'étire au fur et à mesure que vous avancez durant votre grossesse et ça devient désagréable, c'est-à-dire ça va vous gratter, il y aura des démangeaisons, surtout autour du nombril. Et c'est ce produit là qui va permettre de travailler sur l'élasticité de la peau et l'hydratation aussi. Donc c'est vraiment magique et il est légèrement rafraîchissant, c'est-à-dire quand vous l'appliquez après avoir gratté ou vous avez des démangeaisons sur votre ventre, ça vient vraiment apaiser. En tout cas, il est génial, je ne peux que vous le recommander. Ensuite, dans le même thème, on va dire d'hydratation. Vous allez avoir besoin de beaucoup d'hydratation de votre corps. Alors, moi, ce que je vous recommande d'avoir avec vous, une gourde. Prenez une gourde. Moi, j'ai cette gourde. Je l'ai pris, je pense, Primark.
Elle est ultra pratique parce qu'il y a le bouton tac et vous avez le truc de le biberon avec. Je dis biberon, mais elle garde la température. Donc si fait en hiver, donc elle garde chaud, en été elle garde froid. On peut mettre des glaçons. C'est ultra pratique donc, et ayez une gourde tout le temps avec vous. Si vous en avez pas, il faut en racheter. C'est votre deuxième indispensable. Voilà. Et dans l'hydratation en continu, vous devez avoir une bonne crème hydratante. Et je vous conseille les crèmes de type barrière. C'est les crèmes barrière crème comme ça. Là, je ne peux que vous conseiller la crème de la marque Bar qui a la version normale et ils ont sorti une version intense. C'est à la Centella Asiatica. Vous avez du panthénol, du squalane, du huile de jojoba. Et elle est excellente. Vraiment, là, elle est terminée. Mais j'ai déjà acheté. Et j'ai pris pour les derniers mois, là. Et pour l'hiver qui arrive, la version intense. Vous devez avoir une bonne crème hydratante et typiquement une crème barrière. Je vous mettrai le lien. Et toujours dans les petits symptômes de peau, d'inconfort de peau, je vous recommande, pour moi c'est un indispensable, si vous êtes allergique ou si vous avez la peau sensible, de toute façon vous allez tôt ou tard acheter les produits de lessive pour bébé. Moi je vous conseille de commencer à en acheter dès votre grossesse, parce que vous allez avoir des démangeaisons au niveau du ventre, des peaux, des petites plaques si vous êtes allergique. Et la lessive, quand il y a des allergènes, ça aggrave, et ça, avec la chaleur ou bien avec le froid, ça aggrave. Donc moi, je vous conseille de commencer dès la grossesse d'acheter une lessive en adoucissant hypoallergénique. Et je peux vous conseiller cette marque Persavon. Il est très bien, que ce soit la lessive et l'assouplissant. Pour les odeurs, je préfère plus cette version abricot, mais l'adoucissant je trouve pas tout le temps abricot, il est vite en rupture. Pareil, je les commande sur Amazon. Souci, en tout cas avec tout ce que je vous cite là, j'ai presque pas du tout d'inconfort de peau. Donc voilà, on termine avec la peau, et il faut savoir qu'il veut vous devez avoir une protection solaire. Oui, même en hiver, vous devez avoir une protection solaire, parce que les femmes enceintes sont plus susceptibles à avoir des taches pigmentaires qui y auront du mal à partir après la grossesse. Le matin ou dans votre sac, mettez votre crème solaire. Là, je vous cite la Tirtir 50 SPF 50, mais il y en a plein. Il y a celle de la marque Skin 1004 qui est très bien. Je vais vous mettre allez, trois recommandations en barre d'informations, mais n'oubliez surtout pas d'appliquer votre crème solaire, très important. Alors, on passe aux petites choses plutôt pratiques auxquelles on ne pense pas. Alors, il faut savoir pendant la grossesse que on a une mémoire de poisson rouge. Oui, qu'on oublie beaucoup, et vous devez avoir un bloc-notes. Je sais, il y a beaucoup qui vont dire oui, mais je note sur le téléphone. Oui, mais j'ai des notes sur le téléphone. Ça, ce que j'ai sous la main, hein, partout, dans tous les sacs, j'ai un petit carnet, parce qu'il y a des fois où je pense à un truc et 2 secondes après j'oublie à quoi j'ai pensé. Donc si c'est vraiment urgent ou si un truc à faire ou acheter, il faut le noter tout de suite. Ou si une personne vous donne une petite recommandation, un article à acheter, un truc à faire, il faut le noter tout de suite, sinon vous allez oublier. Alors moi j'en ai plein. Bon, celui-là il est encore neuf. Je l'ai acheté de chez Action, j'ai craqué pour le packaging. Mais j'en ai toujours en stock des petits carnets.
Ça, il est trop bien. Je l'ai acheté de chez Emma. C'est un desk, il s'appelle Desk Planner. Vous allez retrouver dans mes favoris. Pourquoi je l'aime? Parce que... Alors, les stickers, c'est moi qui les ai rachetés. Je les ai achetés à part pour le pimper un peu. Comme ça, ça m'amuse. Et ce que j'aime, c'est que vous avez la semaine. Donc vous pouvez noter ce que vous avez à faire durant toute la semaine à venir. Si vous avez des rendez-vous, je sais qu'il y a les notifications Doctolib et tout, mais c'est bien de noter vos rendez-vous de sage-femme, vos rendez-vous, je sais pas, vos rendez-vous quoi, les trucs à faire. Et vous avez juste en haut, de l'autre côté, une to-do list, des notes et un petit espace libre. Donc je le trouve ultra pratique et je viens le pimper avec des petits stickers. Donc ça c'est trop bien, cette version là elle est trop bien. Je la mets sur le bureau et à chaque fois je la mets à jour. Donc voilà, j'ai oublié ce que je disais, j'ai eu un appel qui m'a interrompu. Donc il y a les blocs-notes classiques, hein. Je vais vous le montrer. C'est des blocs-notes vraiment vierges comme ça. Je prends les comme ça et je prends les plus petits à mettre dans le sac. Les petits sacs. Vous allez rigoler. Je prends les planeurs comme ça pour avoir une vision de la semaine. Je sais que tout se fait sur iPad, sur iPhone, mais moi... j'aime bien avoir la version à l'ancienne. Voilà. Et je prends aussi les petits sticky memo book. Alors c'est un Hello Kitty, mais bon là vous allez voir mes petits trucs. Ça c'est un book à stickers. Donc voilà, vous avez des petits post-it comme ça que vous pouvez venir mettre soit sur le bloc-notes, soit les garder ici. Il y a plusieurs formats, donc petit, mini rikiki, normal et plus grand. Voilà, je pense l'avoir commandé sur Yesta. Je vais voir si je retrouve le lien, je vous le mettrai. En tout cas, c'est ultra pratique. Sinon, il y a les post-it classiques. Vous pouvez en trouver à Action, Emma. Il y en a un peu partout, Amazon, tout ça. Voilà, voilà. Autre chose qu'il faut prévoir il faut prévoir une lecture. Ok, donc je commence à peine la femme de ménage là en ce moment. Pas à peine, bon, je suis au tiers. Mais il faut savoir que le soir, c'est très important de faire une coupure avec les écrans pour avoir un bon sommeil. Moi, j'aime bien lire un peu. Et puis, en tout cas, il faut savoir dire un stop aux écrans et avoir un petit moment de lecture. Ça aide à s'apaiser avant de dormir. Et aussi, vous allez vers la fin avoir des périodes d'insomnie comme moi. Donc, au lieu de rallumer l'écran et d'être stimulé par les vidéos, de toute façon, à force de parler grossesse, accouchement, tout ça, pendant votre grossesse, vous n'allez avoir du contenu que de ça et des accouchements et ça va vous bouffer le cerveau. Alors, il faut savoir couper tout ça et sortir un bon bouquin et lire un peu et ça va vous donner envie de dormir. En tout cas, moi, au bout de 3-4 pages, ça y est, je m'endors. Bon, mais vers la fin, là, le 8e, 9e, c'est dur. L'insomnie, c'est dur, c'est dur, c'est dur. Donc, il faut s'y préparer. Quand on est préparé à la chose, moi, je le savais parce que je l'ai vécu aussi pendant ma première grossesse. Donc, je suis pas trop choquée. Voilà. C'est fatigant, mais c'est comme ça. Et il faut se dire que ça va passer. Toujours dans le thème du sommeil. Alors, je sais pas si vous allez voir, mais il faut prévoir. Alors, dès le premier jour, hein, je peux vous dire que ça peut vous être utile dès le premier jour. Le coussin d'allaitement.
Et je peux vous dire qu'il va vous servir plus pendant la grossesse que pendant l'allaitement. Et j'ai pas pris le forme de U, je vous le déconseille. Après, chacun ses préférences. Déjà, lui, il est ultra encombrant. Et si c'est l'été, il donne chaud. Mais le U, là, le forme de U, c'est trop encombrant. Il fait... Je sais pas, je le trouve pas très utile. Par contre, lui, il peut être utile, on peut le pousser facilement. Mais vous devez avoir quelque chose. Mais vous devez avoir votre coussin d'allaitement, des coussins de sommeil, j'ai envie de dire, plus que d'allaitement. Dès les premiers mois de grossesse, c'est vraiment très pratique. Je pense que j'ai fait le tour. Je veux pas trop non plus vous bombarder d'informations, vous stresser. Par contre, ça... Alors, dernière chose, c'est deux en un, on va dire, les bas de contention. Ça, c'est indispensable. Vraiment, c'est indispensable. De toute façon, je pense que votre sage-femme va vous en parler. Les bas de contention et peut-être la ceinture pour le dos vers la fin de grossesse. Il faut savoir que vous avez le droit, je ne veux pas dire de bêtises, mais 6 à 8 bas de contention, 8 paires, je pense 6. 6, c'est ça. Voilà, moi ce que j'ai fait, c'est que chaque trimestre, je prenais 2, parce que les mensurations, c'est du sur-mesure, et les mensurations vont changer d'un trimestre à un autre. Donc à chaque trimestre, ma sage-femme me prescrit et vous pouvez varier les couleurs. Bon, il y a des bas et il y a des sortes de collants. En tout cas, votre pharmacien ou pharmacienne va vous conseiller. Et j'ai varié les couleurs, varié les tailles, tout ça. Très très pratique et indispensable et c'est pris en charge. Et vous avez la ceinture. La ceinture de maintien très très utile et très elle aide beaucoup. Demandez encore une fois conseil à votre sage-femme ou au pharmacien ou au médecin pour vous la prescrire, et elle est en grosse partie aussi pris en charge selon les modèles par la sécurité sociale. Donc ça, un indispensable, mais on va vous en parler sûrement lors de vos visites avec la sage-femme. Voilà, je pense avoir fait le tour. Si jamais je me souviendrai autre chose, je vais vous la mettre dans la barre de description. J'espère que cette vidéo est utile. Dites-moi en commentaire si ça l'est ou pas. Moi, j'étais ravie de vous la filmer. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo.